Coucou Julie. Bonjour Florence. Eh bien, je te propose de te présenter si tu veux bien. Oui, alors je m'appelle Julie, j'ai 39 ans. Je vis maritalement depuis 20 ans avec mon époux et je suis mère de deux enfants de 13 ans et 8 ans. Et je suis assistante ressources humaines et gestion de la paye dans un cabinet comptable pour résumer ma profession. Voilà. D'accord. Et alors, on a travaillé ensemble. Je veux bien que tu me dises quelle était ta situation, comment tu vivais les choses avant l'accompagnement. Alors en fait, avant l'accompagnement, j'avais des difficultés à prendre du recul sur mes émotions. Quand une émotion arrivait, elle me frappait de plein fouet et je ne savais pas quoi en faire. Donc c'était compliqué pour moi en tant qu'hypersensible de gérer mes émotions et ça me posait problème, par exemple, dans le cadre, alors aussi bien personnel que professionnel. Ça faisait un petit peu cet effet cocotte minute que j'arrivais pas à gérer et le jour où la pression se lâchait, c'était un petit peu compliqué, même pour les personnes en face de moi, de pouvoir, voilà, jauger le pourquoi du comment j'avais ces émotions-là qui ressortaient. Je me sentais aussi souvent blessée par des paroles et des actes sans arriver à prendre le recul et mettre le pas sur le côté. Je me dis, attends, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Pourquoi ça me provoque ça? Donc, je sentais qu'il y avait des choses en moi qui n'étaient pas alignées, on va dire ça comme ça. J'avais aussi des épreuves et des schémas qui se répétaient, un peu cette impression de tourner en rond. C'est-à-dire que j'avais l'impression, un peu comme dans un jeu vidéo, je passais un seuil, deux seuils, trois seuils, et puis le quatrième seuil, j'arrivais jamais à le passer. Donc c'était des, des schémas, soit familiaux, des épreuves qui se répétaient, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à passer à ce quatrième stade pour imaginer un peu les choses. Donc, une sorte de blocage. Je me sentais aussi parfois, dans certains endroits, comme en allant faire mes courses, oppressée par les autres, sans pouvoir comprendre pourquoi. Parce que je ressens aussi beaucoup les gens et du coup, les émotions m'arrivaient et je ne savais pas trop quoi en faire. Et donc, ça me perturbait. Et sinon, pour un point de vue plus personnel, de par mon schéma familial, j'avais des difficultés à pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal dans l'enfance, l'adolescence, etc. Donc voilà, donc il y avait un bon bouquet quand même de choses qui me limitaient et je sentais que j'avais besoin d'un coup de pouce en fait pour passer cette marche et arriver à un nouvel escalier beaucoup plus grand et plus adapté à moi. Voilà. Et alors, du coup, cet escalier d'après, les résultats que tu obtiens, que tu as mis en place dans ta vie, les changements que tu as constatés, se situent à quel niveau? Alors en fait, l'escalier, bah forcément, en fait, sans parler de l'escalier, moi, c'est surtout que j'ai commencé déjà à ressentir des choses pendant l'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la blessure de rejet qu'on a été amené à travailler, c'est vrai que peut-être 2 ou 3 jours après, j'ai été challengée sur cette blessure dans le cadre professionnel. Et voilà, et ça venait vérifier si oui ou non j'avais bien validé cette étape. Et je me suis sentie pour la première fois depuis longtemps en confiance et sereine parce que je sentais qu'il y avait plus de point de résistance et que j'arrivais à faire ce fameux pas de côté. Et donc j'ai compris qu'en fait cet accompagnement, au-delà du fait que ce soit sérieux, remuant, challengeant, qu'il fallait que je vois ça un peu comme un jeu, le fameux jeu vidéo dont je parle, avec des étapes à valider. Et que si c'est pas validé, je ne dois pas être trop dur avec moi-même, ce n'est pas grave. Donc en fait, pour revenir à cette fameuse question de l'escalier, bah, aujourd'hui, l'escalier, je suis en train de monter les marches. Et cet escalier, je sens que c'est moi qui décide de mettre les marches que je veux aujourd'hui. C'est pas l'escalier qu'on m'a imposé. Quand je dis l'escalier qu'on m'a imposé, ma famille, mon transgénérationnel, etc. Je parle vraiment de si je veux mettre une marche en bois, je mets une marche en bois. Si je veux mettre une marche en béton ciré, c'est moi qui décide. En Et, fait, tu et fais tes c'est OK. choix Voilà, en conscience et voilà.
Donc aujourd'hui, j'arrive à ressentir ce qui est juste ou non pour moi. Et ça, c'est pour moi très important euh, parce que c'est une chose que je n'arrivais pas à faire. J'avais tendance à dire oui des fois pour faire plaisir aux autres, pour contenter les autres, même si je sentais que c'est pas très aligné avec ce que moi je souhaitais ou ne souhaitais pas. J'ai aussi réussi à mettre des mots sur mes émotions face aux personnes qui me créaient l'émotion. Et plutôt que d'être dans le reproche, plutôt que de dire tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. Eh ben écoute, ce que tu m'as dit là m'a provoqué cette émotion-là. Et ça a complètement changé ma manière de communiquer avec les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc ça, c'est une grande réussite parce qu'on gagne forcément sérénité en tout point de vue. Donc, du coup, ça emmène aussi ce cercle vertueux où je vais être beaucoup plus calme quand il y a un conflit, que ce soit un conflit qui me touche directement ou pas, parce qu'avant, quand il y avait un conflit, même si j'étais pas dedans, mais que j'étais à côté, je mangeais là un petit peu les émotions, je faisais éponge. Aujourd'hui, j'arrive à être beaucoup plus zen, en fait, et prendre le recul nécessaire. J'ai réussi aussi aujourd'hui à faire le distinguo entre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient aux autres. Je parle bien émotionnellement. Donc, quand quelqu'un a cette réaction-là, je vais plus forcément me dire, ben attends, pourquoi elle a dit ça pour moi? Non, je vais dire, elle a dit ça, donc ça lui appartient. Et par contre, pourquoi moi, ça me fait repenser ou réagir comme ça? Et donc, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Et du coup, voilà, on n'est plus dans des questions enfin, je vais pas dire de la paranoïa, mais de toujours se dire, ah bah, s'il a dit ça, c'est pour moi. Et puis s'il a fait ça, c'est parce que moi. Et en fait, voilà, donc, on gagne aussi là aussi en sérénité. Du coup, on est plus serein, bon, je suis plus sereine, donc par le biais aussi du travail qu'on a fait ensemble, j'ai réussi aussi à pardonner aux personnes qui m'ont vraiment fait du mal étant plus jeune. Et ça, pour moi, c'est un sacré challenge parce que c'était pas gagné. Mais en fait, aujourd'hui, je suis contente parce que je suis sortie de ce triangle de Cartman. C'est-à-dire, je ne suis plus la victime et j'ai plus des bourreaux en face de moi. Aujourd'hui, je suis moi et j'arrive à les remercier pour l'expérience. J'ai réussi à leur pardonner, mais j'ai aussi compris que moi, je devais me pardonner des choses grâce à toi. J'ai une meilleure communication avec ma famille. Et alors, le truc qui est super, c'est qu'aujourd'hui, je suis challengée, en l'occurrence aujourd'hui, par rapport à ma famille et des émotions, des choses qui ressortent. Et j'arrive à me dire, bah, là aussi, il y a ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas. Et du coup, moi, ce qui m'appartient et surtout ce qui ne m'appartient pas. Et donc, j'arrive presque à avoir des scènes où je vois des gens pas bien, avec des émotions compliquées, à me dire, oui, mais ça ne m'appartient pas. Donc, je peux semer des graines par rapport au travail que j'ai fait sur moi, mais je ne suis pas le sauveur. Je ne Mhm. suis plus le sauveur. Donc, des meilleures relations, enfin, plus de sérénité intérieure, des meilleures relations Oui, tout à avec la fait. famille, au travail aussi, Bien sûr. des choix Euh, assumés. Ah ben oui, parce qu'en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que quand je parlais de cercle vertueux tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, mais il y a pas de hasard, ça c'est certain, mais c'est de se dire finalement, je vais mieux, donc ça se ressent. Donc il y a d'autres interactions qui se créent avec d'autres personnes. J'ai aussi plus envie de me prioriser, donc je commence aussi à avoir des projets, euh, voilà, des petites parts de rêve professionnels qui me semblaient inatteignables il y a encore quelques mois, qui aujourd'hui commencent à se profiler. En fait, je m'octroie le droit de m'ouvrir à toutes les possibilités. Et j'ai noté une phrase parce que c'est vraiment ce que je ressens si ça doit résumer aujourd'hui l'avant et l'après accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, je me vois au centre de ma vie et cela me permet de faire des projets. Ça m'a Waouh, recentré. Ça m'a recentré. Voilà. super, merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir accompagné à te remettre au centre de ta vie. Et, euh, Mhm. et j'ai vu ton évolution et je trouve que c'est super la façon dont tu rayonnes et dont tu impulses aussi ça autour de toi, du coup. Mais c'est important parce que c'est pas parce que moi j'ai eu cette opportunité que je dois la garder pour moi, bien au contraire. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, Merci. je te propose qu'on s'arrête là. Sauf si tu veux D'accord. autre chose à dire. Bah, tu m'avais proposé, ouais,
te parler de ce qui m'avait le plus aidé pendant ton accompagnement. Tu as tout à fait raison, j'avais oublié cette partie-là. Et je trouvais ça, c'est pas grave, et du coup, je trouvais ça important d'en parler parce que il y a vraiment des outils que tu m'as donnés qui m'ont permis justement de, de, de me propulser vers l'étape 4 du jeu vidéo, si je dois revenir à la jeunesse de notre conversation. Alors moi, la boussole intérieure, pour moi, ça a été un révélateur. Vraiment, la boussole intérieure, de savoir ce qui était juste, ce qui n'était pas. Et aujourd'hui, c'est tellement bien intégré dans mon quotidien que physiquement, quand c'est pas juste, je le ressens, donc au niveau de mon plexus solaire, en l'occurrence. Et donc, je sais que c'est pas juste et je ne vais pas chercher plus loin. Donc ça a été un vrai booster pour moi. C'est très facile à mettre en place. Ça demande juste un petit peu de motivation tous les jours. Et c'est pas grand-chose, mais ça fait énormément de bien au quotidien. Le fait de parler, de m'exprimer face aux âmes des personnes qui m'ont fait souffrir avec toi, ça a été aussi forcément un très grand propulseur parce que je suis plus dans des schémas de le fameux triangle de Cartman. J'ai vécu des émotions fortes avec toi aussi pendant ces moments-là et c'est là que je tiens à dire aussi aux personnes qui vont écouter mon témoignage que la thérapie, c'est une chose, l'accompagnement, entre guillemets, c'est une chose, mais la personne qui effectue cet accompagnement, c'est très important parce qu'on a vécu quand même des choses remuantes et j'ai trouvé que tu as toujours été dans la bienveillance et l'écoute et la juste place et ça m'a fait du bien tout en étant empathique, donc c'était formidable. La guérison des blessures de l'âme, bien évidemment, ça on le dira jamais assez, mais c'est très important. Ça a été un très bon outil pour moi. Et aujourd'hui, grâce à ça, ce qui m'a le plus aidé, donc c'est ces outils, c'est de me dire aussi une phrase, c'est que tout est juste. Hmm. Même quand on est le petit Calimero, bah non, tout est juste. Et enfin, la frise chronologique des épreuves de ma vie et ce qu'elles m'ont apporté de bon, ça a été. D'ailleurs, je compte, je l'ai prise en photo, comme tu sais, mais je compte vraiment en faire quelque chose d'artistique, en fait. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'est super. Merci à toi. Merci à toi. Merci de ton beau témoignage. Merci de ta confiance et Mhm. de m'avoir permis de t'aider à rayonner, à devenir encore plus qui tu es. Donc, un grand merci C'est de gentil. Et moi, je souhaite que tu puisses continuer à accompagner beaucoup de personnes dans mon cas parce que les gens en ont besoin aujourd'hui et tu as une approche qui est vraiment très sympa. Voilà. Très sympa et qui te va très bien. Et donc, voilà. Aux personnes qui se poseraient la question, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, allez-y parce que ouais, c'est quelque chose de formidable. Bien sûr, il faut plonger, même si l'eau est froide, mais après, on est bien dans l'eau finalement. On est vivifié. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Julie. Je t'en prie. Eh ben, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Arrêter l'enregistrement.